bonsoir à tous. C'est le 153 sélection. Zokora disait Maestro, je ne suis pas seul. Tous les jours du lundi au vendredi, la team de Maestro sur la 3. À mes côtés, Henri Joël, comment vas-tu? Ah, je vais très bien. Vous voyez, aujourd'hui, je suis bien habillé, comme un bon cycliste. J'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire à vélo. Je suis arrivé ici pour faire l'émission. Je vais bien, je me porte bien. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai effectué le voyage pour arriver ici aujourd'hui. Je suis bon. Ok, merci beaucoup, Henri Joël. Merci beaucoup. À ses côtés, il est président de la Fédération ivoirienne de baby-foot humain. Henri Joël, Sa Majesté. Tu vas prendre un faux coup. Tu es expert sportif, aussi consultant sportif. Tu parles du sport, je regarde tous les sports, que ce soit du cyclisme, du football, du handball. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien, Maestro. Je vais très très bien. La team, elle nous donne aujourd'hui l'occasion de nous exprimer. Je pense que c'est un réel plaisir pour nous d'être là. À ses côtés, il y aura Oli la machine, l'épée katana, le samouraï, le coup de poing. Oli, comment va? C'est sûr. Ok. Merci beaucoup. Voilà le micro. Voilà, il a ouais, ça va très bien, ça va très très bien. En fait, c'est l'émotion. L'émotion, non? C'est pas facile d'être en part du 153 sélection. Le diable, c'est quoi? C'est un grand amateur. Bon, on parlait du cyclisme. C'est vrai qu'on a connu Lance Armstrong qui a marqué cette discipline, qui était 7 fois champion de France, qui a porté 7 fois le maillot jaune. Mais aujourd'hui, on parlait d'un Ivoirien qui est né le 20 septembre 1991 à Boaké. Veuillez accueillir Issaka Cissé. Ça, c'est un vrai pro. Un pro, c'est pro. Attends, t'es plus là. Voilà, mon frère, attends. Voilà. On est bon là? Ok, c'est bon. Comment vas-tu? Bonne arrivée. Henri Joël. Voilà, Henri Joël. Voilà, ça c'est mon collègue. C'est mon Henri collègue. Joël ici. Comment tu vas le sujet? Mais lui, a doucement, hein. Il est costaud, hein. N'aie pas peur. Les gars, on peut quand même l'applaudir. Ouais, on va applaudir ça. Quelle fierté ivoirienne. Quelle fierté, quelle fierté. Issaka, comment vas-tu? Je vais bien. André, il est timide. Oli la machine. Henri Joël, Henri Joël, il est là. Oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est timide. Non, moi, c'est pressé parce que je veux savoir qui il est. Donc, on va directement à la fin du jour. Tranquille. Cissé Isiaka incarne en Côte d'Ivoire depuis 2 décennies la symbolique de la résilience par le sport. Sans jamais trahir son vélo, ce natif de Boaké a tout donné au cyclisme. Son profil de chasse, être le premier sur les lignes d'arrivée des différentes courses organisées par la Fédération ivoirienne de cyclisme. Avec les moyens de bord, Cissé Isiaka s'est imposé dès le début de sa carrière une vie de professionnel. Cette hygiène de vie lui a valu plusieurs stages au Centre mondial du cyclisme en Suisse et des compétitions à l'international avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire tels que le Tour du Faso, la Tropicale Amissa Bongo, le Tour Chantal Biya, le Tour du Rwanda, le Tour du Togo, pour ne citer que celle-là. Sa fougue et sa puissance, guidon à la main, lui ont valu plusieurs podiums sur ses terres et même à l'étranger. 3 fois vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire en 2013, 2018 et 2019, champion de Côte d'Ivoire sur route en 2010, 2020, 2021, 2023 et 2024. Leader du Tour de Madagascar en 2014 et du Tour du Togo en 2017, la Flèche Isiaka a également terminé 2e au général de plusieurs courses internationales. Véritable baroudeur et sprinter de la team Ivoire, Cissé Isiaka a une rage de vaincre qui ne tarit jamais. Certains journalistes s'amusent à se demander ce que deviendrait le cyclisme ivoirien le jour où il déposera sa tunique, tellement qu'il a marqué d'une empreinte indélébile son passage au vélo. Téléspectateur de la team de Maestro, malgré ce parcours de titan, c'est un athlète sans grands moyens financiers qui continue d'explorer l'Afrique. Issaka, je suis très curieux. D'où vient l'amour pour ce vélo-là? Parce qu'Henri Joël, lui prenait le vélo pendant Bruce. Oui, moi je prenais pour aller au champ. Je partais chercher tout ça, je partais faire le champ, tout ça. Mais toi, tu as pris. C'est vrai qu'on est collègues, mais là, toi, tu es resté, tu as duré dedans. Pourquoi? Ouais, le vélo, pour moi, le vélo, c'est à bas âge déjà, quand on est enfant, quand on se balade derrière ses amis qui ont un vélo. Et comme on dit, donne-moi un tour, donne-moi un tour. Donc c'est comme ça, ça a démarré. Et puis bon, depuis l'enfance, je ne sais pas si c'est, comme on le dit, c'est un virus qui est rentré en moi. Et puis bon, j'ai commencé un peu plus tard
Surtout sur le vélo de route. Donc après ça, dès que j'ai démarré, c'est parti jusqu'à maintenant. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes classé 50e par l'UCI, qui est l'Union des cyclistes internationaux, qui essaie d'être en coopération avec la fédération. Mais que penses-tu de ce classement-là? Pour moi, ce classement, je veux dire, ça fait quelques années que j'ai régressé un peu, vu beaucoup de choses qui ont beaucoup, voilà, on va dire financièrement d'abord et surtout, comme on le dit, plusieurs compétitions où nous ne sommes pas allés, parce que le classement UCI, il faut profiter, il faut aller dans les grandes courses comme le Tour du Rwanda et puis la Tropicale Amissa Bongo. Plusieurs courses qui sont UCI, c'est ça qui t'amène à être vraiment en haut du classement de l'UCI. Vous savez, on avait aussi été dans la team des meilleurs sprinteurs en 2021 à Nice. Et ça, pour moi, c'est quand même un bel espoir. Les gars, on peut l'applaudir. Donc, je pense que ta fédération aussi doit t'accompagner. Et pourquoi pas ce suivi-là de cette fédération? Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse t'accompagner dans cette grande compétition? Comme on le dit, pour nous, on va dire en Côte d'Ivoire, on dit des sports mineurs. Par exemple, le cyclisme, on dit sport mineur. Il y a beaucoup de sports qu'on dit sport mineur. Et par contre, ce sont ces différentes disciplines, ces différents sports qui envoient beaucoup de lauriers en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, je veux dire, c'est dommage de voir ces disciplines qu'on dit sport mineur qui amènent beaucoup de trophées, des médailles et puis qui sont mal accompagnés. Voilà. Alors, rapidement, on va partir. Là, vous êtes arrivé sur un vélo. Combien ça coûte un vélo comme ça, un vélo de course comme ça? Les vélos de course, il y en a, on va dire, 3 catégories. Il y a les débutants et puis il y a comme on dit, mi-moyen et puis vraiment le haut de gamme pour les grandes compétitions comme ce qu'on voit sur le Tour de France, sur la Vuelta, d'autres compétitions. Et en moyenne, il faut 3 à 4 millions pour avoir vraiment un bon vélo qui va te donner des bons rendements. 3 à 4 millions. Ouais. Celui-là, il coûte combien? Celui-là, je veux dire, grâce à... Je ne veux pas dire le nom parce que... C'est anonymat, il m'a fait vraiment un cadeau qui m'a aidé cette année, surtout sur le Tour du Cameroun, où j'ai été sur le podium à 3 reprises et puis terminé dans les top 5 du général. C'est pas donné, donc, mais ce vélo a coûté 3 500 000. 3 500 000. Exact. Donc il n'est pas très loin des vélos des grandes compétitions. Aujourd'hui, on peut le prendre pour participer à ces compétitions-là. Exactement, on peut le prendre à participer à des compétitions comme on dit, comme avec les pros. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire avant de vraiment être vraiment en bonne condition pour comme on dit, rivaliser avec le plus fort. On va en parler, ne vous en faites pas. Ok, Issaka, quand tu finis dans la meilleure équipe en 2020 au multipole, tu finis dans la meilleure équipe sprinter en 2021, je veux savoir quels sont tes accompagnements par rapport à la fédération? Est-ce qu'on te suit financièrement? Comment ça se passe? Tes billets d'avion, ton hôtel? Parce que pour moi, c'est un cas spécial. Exactement, c'est très compliqué parce que déjà avoir des différents stages en dehors de la Côte d'Ivoire et faire des grandes compétitions, c'est vrai, j'ai passé au team en sprint Nice Métropole. J'ai fait 3 à 4 saisons avec eux où j'ai été en stage avec eux pour être plus performant et puis vraiment, là, je ne vais pas cacher les mots. C'était très dur pour moi, très dur parce que vraiment, il faut être accompagné pour ces genres de choses. Et je dirais merci à ma fédération, je dirais merci au président de la fédération, Jean-Marie Kwame Ala, qui m'a toujours soutenu sur mes déplacements, qui m'a toujours accompagné. Et puis voilà, surtout le moyen des déplacements, il arrivait à payer les billets d'avion et puis me soutenir quand il peut. Mais après, quand tu es là-bas, c'est très compliqué
Financièrement, ce n'est pas facile. Donc, je pose la question à un expert qui est consultant sportif. Et ces mots sont frappants. Il dit que c'est dur pour lui. Nous avons un athlète de haut niveau qui met le pays sur la place internationale avec ses victoires. Et la fédération l'accompagne. Mais après, arriver là-bas, il a du mal à pouvoir se loger. C'est difficile. Je pense qu'en tant que conseiller, comment on peut améliorer ce message-là? Dans un premier temps, je voudrais le féliciter parce qu'il est parti en tant que diplômé d'automobile. Voilà, il était mécanicien automobile. Aujourd'hui, vous voyez le paradoxe, le parallèle de l'automobile se retrouve au vélo. Et déjà, il fait l'honneur à notre nation en participant bien sûr à ces compétitions internationales qui lui valent des lauriers. Aujourd'hui, il se retrouve du côté de l'Hexagone où il performe, où il essaie de plus ou moins acquérir de l'expérience. Ça aurait été d'autres personnes, soit ils abandonnent, et puis, comme on le dit hein, dans le jargon, ils calent en Europe, et puis ils passent à autre chose. Mais aujourd'hui, il est accompagné, il part en Europe, il est accompagné difficilement par la fédération, et le président de la fédération qui multiplie les efforts pour que ce garçon soit dans les meilleures des conditions. Je pense qu'il faut revoir la stratégie, c'est certainement trouver des bourses d'accompagnement comme on le fait dans d'autres fédérations où on permet à ces athlètes-là d'aller en Europe, être suivis et que l'État du Côte d'Ivoire les prenne en charge. Moi, je pense que c'est notre ambassadeur au niveau du cyclisme en Côte d'Ivoire. Je pense que parler avec beaucoup de réserve, également de pincement au cœur, nous également, nous ressentons ce qu'il a vécu parce que tout à l'heure, il a signifié l'accompagnement est difficile, on ne peut pas partir à des compétitions internationales pour engranger des maximums de points, et ce qui fait qu'on dégringole dans le classement mondial. Je pense que c'est pas bon pour l'image du cyclisme ivoirien. Tout ce qu'on souhaite, c'est de mettre en place une politique pour qu'il y ait des bourses pour accompagner des garçons qui font honneur à notre nation. On l'a dit tout à l'heure dans l'élément, ils n'ont pas de soutien financier. Est-ce que je voulais lui demander, est-ce que vous avez des salaires au niveau de vous en tant que coureur ivoirien ou seulement vous vivez des primes telles que cette information nous sont parvenues? Ça, pour être véridique, on vit selon les primes les primes qu'on gagne surtout dans les compétitions, dans les différentes compétitions. Sinon, pour dire tes salariés, pas du tout. Et les primes, c'est combien? Ça varie entre combien? Ça va dépendre des résultats que vous allez engranger sur les différentes compétitions. Et puis, bon, voilà. Et normalement... En 2017, au Togo, vous avez eu combien au juste? Si je me souviens bien, je crois que près d'1 million de primes qu'on a pu engranger. Alors, moi, je veux savoir, parce que là, vous avez évoqué pas mal de situations, notamment dans les conditions de travail, les conditions pour participer à une compétition. Pour un accompagnement normal à un coureur, c'est combien? Ou bien ça se passe comment? C'est-à-dire pour qu'un coureur dise que je participe à cette compétition avec tous les moyens du bord pour pouvoir être à l'aise, ça part de quoi, de quand, ou bien de combien à combien? La fourchette. La fourchette. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va parler de la somme, mais les conditions, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un coureur soit à l'aise sur une grande compétition? Je dirais pour qu'un coureur soit plus à l'aise et donner vraiment le maximum de lui et envoyer, comme on dit, des bons résultats comme on le cherche tout le temps. Déjà, il faut la préparation. Qui dure combien de temps? Qui dure, juste une courte préparation, c'est minimum 2 mois. Mais après, quand tu débutes la saison, vraiment, ça va dépendre de si les différentes compétitions, quelles seront tes compétitions vraiment visées où tu dois performer. Donc, en moyenne, je crois, 2 mois de préparation, ça suffit pour être au top et vraiment et faire, comme on le dit, envoyer de bons résultats. Merci Saka. On marque une pause pour la pub. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Mange la vie. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plavant, ça fait
Renouer avec tout. Ouais, toujours avec Cissé Isaka, tu parlais de 2 mois de préparation. Je veux savoir, c'est quoi le but final de la préparation? Financièrement aussi, c'est important. Exactement, financièrement, parce qu'il y a la nourriture. Et puis, pour une bonne préparation, il faut être un peu loin de la ville. Et parce que ça demande beaucoup de concentration. Il faut déjà se reposer plus et pour être très très bien pour les autres, pour entamer la compétition. Ça, c'est lors de la préparation. Après la préparation, il va falloir avoir le matériel qui va avec. Et après, dans la compétition, il faut, je veux dire, le suivi, la nourriture et puis, comment on le dit, les produits énergétiques, tout. Donc vraiment, pour une bonne préparation, il faut vraiment avoir un gros budget pour pouvoir mieux se préparer. Environ combien? Pour une préparation de 2 mois, un minimum, il te faut 2 à 3 millions pour être vraiment au top, parce que après la préparation, comme je le dis, il y a la compétition qui vient. Donc, il faut préparer tout, comme on le dit. Les produits énergétiques, il faut être vraiment bien accompagné, comme je le dis, bien accompagné pour envoyer des lauriers pour la nation. Ok, Oli, tu as quelque chose à dire sur ça? Ouais, Capi, moi qui suis un peu dans son format de compétiteur, je comprends très bien ce qu'il dit, ce qu'il vit. Parce que quand tu es dans un sport individuel comme le nôtre et qui est 10 sports mineurs, dans ton pays où les moyens ne sont pas vraiment dégagés, il faut les trouver soi-même, chercher des partenaires, des sponsors, c'est pas évident. Et je peux comprendre que là, il parle de 3 millions. Lui-même, il sait que 3 millions pour se préparer, c'est rien du tout. 2 mois, c'est pas possible. 3 millions, c'est rien. C'est que 3 millions, c'est vraiment, comme il a dit, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est que c'est la base. C'est comme le pousser démarrer, quoi. C'est qu'on t'a donné ça là. Tu as trouvé 3 millions. Vraiment, tu vas faire avec. Mais tu ne peux pas performer avec 3 millions. En vrai, c'est un minimum d'au moins... C'est un minimum d'au moins 5-6 millions. Parce qu'en vrai, l'athlète, il doit être à l'aise. Il ne doit pas penser à ses factures. Il ne doit pas penser à sa nourriture. Comme il dit, il y a les 2 mois de camp. Je pense que forcément, vous faites au moins 2 semaines d'acclimatation dans le pays où est la compétition. Ah, c'est vrai. Toi, tu connais. Bien sûr. Donc, il y a les frais. Je connais. Toi aussi, tu connais. Quand tu as fait tout le la Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, il y a tout ça. Et donc, vraiment, c'est vraiment compliqué si les fonds ne sont pas réunis comme il faut. Les athlètes ne peuvent pas performer. Mais Ok. en même temps, rapidement, Vas-y. qu'est-ce qu'un cycliste mange? Parce que nous, ici, là, on mange gaba, foutou avant d'aller pédaler vélo. Voilà. Va mal rouler. C'est quoi l'alimentation idéale pour un bon cycliste? Parce que qu'est-ce qu'il mange? C'est pas foutu, c'est pas kofou, hein? Comme on le dit, pour tout sportif, c'est pas de la ticket ou manger du foutou, manger... Non, exactement, c'est pas ça. C'est que moi, je peux pas faire. Quand on dit l'alimentation, ça... Déjà, il faut avoir un diététique, un diététicien, pardon, qui va mieux déjà te mettre sur la bonne voie de comment tu dois t'alimenter après les entraînements, pendant les entraînements, et puis pendant ta phase de récupération, des différents... Vous mangez quoi? Ben... Non, il va suivre peut-être Oui. un spécialiste qui va le guider. La plupart, on mange de la viande blanche, comme on le dit. Et après, voilà, beaucoup de pâtes. Et puis, surtout fruits et légumes. Et voilà, il faut vraiment s'alimenter. 5 fruits et légumes par jour. Ok. Moi, je dis c'est dur quand même. Isaka, je veux dire, à part la fédération, est-ce que toi, tu as un sponsor qui t'accompagne? Il y a ça aussi, c'est un peu pour moi important. Pas du tout. Et ici, je sais pas, en Europe, on le voit Beaucoup. Même pour un seul athlète, il a au moins 2 à 3 partenaires qui les financent, qui sont comme on l'a dit, son sponsor. C'est différents sponsors qui les soutiennent. Et voilà, chez nous, c'est pas le cas.
Ici, on va dire tu te débrouilles seul. Voilà. Okay. Est-ce que tu cours pour un club? Ici, je suis dans le club de la SOA, Omnisport de l'armée. Et après ça, à part ce club qui m'a vu naître jusqu'à aujourd'hui, et tout le reste, c'est avec la... pour moi, je fais plus de compétitions avec la sélection nationale que même avec mon club. La SOA ne te paye pas mensuellement? Non. Donc, votre fédération... on va lancer un appel à la SOA de penser quand même un athlète qui est champion de Côte d'Ivoire, qui fait ses preuves à Nice, meilleur sprinter en 2021, qui est la meilleure équipe azurienne en métropole. Vraiment, la SOA, c'est un cri de cœur. Il m'a même battu sur la route de Bassam. Quand tu revenais, tu m'as dit qu'il y a un gars qui est passé. C'était lui. Il venait ici. Moi, les entraînements, souvent je vois des cyclistes sur nos voies. Ça, ce sont des entraînements, non? Exactement, ce sont des entraînements. Et l'entraînement, c'est on peut dire du lundi à samedi. Où quand tu n'as pas de compétition, peut-être tu as deux jours de repos maximum. Mais quand on dit 2 jours de repos, il y a des repos actifs. Il faut vraiment... Tu peux sortir quand même, faire une courte sortie de 1h, 1h30 minimum. La moyenne en kilomètres par semaine en préparation, c'est combien? La moyenne en semaine, il faut te dire à 7 à 1000 km. 700 000 km par semaine. Et tu fais ça pendant 2 mois. S'il n'a pas l'argent pour manger, la vérité, vous voulez qu'il gagne comment? Olivier va se déchaîner la prochaine fois sur ça. C'est vrai. Tu as vu ton parcours au Burkina Faso pour la 3e édition, comment c'est passé? Vraiment, ça... C'est sans les moyens, très dur. Et quand même, tu as gagné aussi quand même une étape importante. Je me souviens, une année, on est parti en 2013 de la Côte d'Ivoire. On a pris la route. Voilà. Et on est arrivé... Tu es parti en car? On est parti en... Si je dis en quart encore, c'est mieux. On est parti on est parti en massa. L'histoire, je la connais. Il a pas la question. Ah ouais? Oui, il a fait exprès. En 2013, on est parti en massa, comme on le dit, en Badjan. Voilà. Et on a quitté ici, je crois, l'après-midi, entre 15h et 16h. Et pour arriver jusqu'à Ouaga, d'abord, on a dormi en route. Quand je dis dormir en route, ce n'est pas comme si on était logé à l'hôtel, non, pas du tout. On a roulé toute la nuit. Et après, vu que le chauffeur il était un peu fatigué, donc il fallait qu'on stoppe un peu pour se reposer. Et on a encore fait toute la journée du lendemain pour arriver à Ouaga. On arrive vers 19h, 20h. C'était la présentation des équipes qui s'est passée en ce moment. Et nous, on ne pouvait pas aller parce qu'on courait le lendemain. Seigneur. On a fait tout ce trajet, on était tellement fatigués. Et on est arrivé, c'était uniquement se laver, manger et puis dormir. Or, pourtant, le lendemain, on avait une étape de 180 km à faire. Wow. Et ça m'a beaucoup marqué. Maintenant, pour la 33e édition, donc, on a démarré ici, on a fait 2 jours de route avant d'arriver. Et on démarre la compétition avec toutes ces difficultés de tout le trajet qu'on fait. Et pendant que les autres viennent en vol, je ne vais pas citer les autres nations, mais vraiment, quand tu arrives, il faut faire toujours de bonnes mines pour montrer que voilà, chez toi aussi ça va. Mais par contre, c'est avec la souffrance que tu démarres la compétition. Ok, en plus, il gagne la 4e étape là-bas au Burkina Faso. Je pense que les gars, il a applaudi. Respect. Alors, maestro, vous savez quoi? On a une rubrique où on a une prochaine émission qui va s'attarder sur ça, sur certaines difficultés dans certaines fédérations. C'est Surface de vérité. Aujourd'hui, on a décidé quand même de faire une petite incursion au sein de la Fédération ivoirienne de boxe. Ça donne ça. Bonsoir à tous. Qui d'entre nous ne s'est pas une fois extasié devant les combats qu'offrait la RTI à l'époque, les combats de boxe qu'offrait la RTI aux téléspectateurs ivoiriens et également à travers le monde? La boxe à cette époque avait de grands noms, de grands sportifs, de grands boxeurs. D'ailleurs, on peut en citer Marie Konaté,
Kilimandjaro, C.A. Robinson, Raoul Rabé, dit Cocotier, Wabi Spider, et la liste, elle est longue. D'ailleurs, feu le président Félix Houphouët-Boigny les appelait affectueusement « mes enfants » et le tout Abidjan était décidé et voulait aller au Palais des Sports de Trècheville pour suivre au moins un combat. Le spectacle, il était beau et les boxeurs vivaient de leur art. Ils étaient chouchoutés et cadotés par leur père, le président Félix Houphouët-Boigny, qu'ils appelaient d'ailleurs Don Féfal. Et en 1993, Don Féfal s'éteint. Et on peut dire qu'il s'est éteint avec la boxe ivoirienne, car depuis, plus rien ne va sur le ring. Les dirigeants se succèdent et tentent tant bien que mal de réanimer la boxe, mais sans succès. De 2000 à 2025 d'ailleurs, le siège de la Fédération ivoirienne de boxe a déménagé 10 fois. Et avec les archives qui disparaissent en même temps que le président déchu. Les présidents élus, de gré ou de force parfois, promettent de changer les choses et de faire rayonner à nouveau la boxe ivoirienne, mais sans succès. Ils se heurtent toujours à un mur de méfiance installé par leurs prédécesseurs. Et les laissés pour compte, qui sait? Eh bien, ce sont les athlètes qui, eux, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Une fois d'ailleurs, lors d'un de nos reportages, nous avons appris que les athlètes reçoivent 15 000 francs CFA comme prime de victoire. Oui, vous avez bien entendu, 15 000 francs CFA. Eh bien, est-ce que cette somme peut contribuer à épanouir un athlète de boxe? Aujourd'hui, en 2025, la boxe a deux présidents, deux personnalités qui essaient d'être acceptées, qui font le forcing, on va dire, pour être acceptées et reconnues comme telles, au vu et au su du ministère des Sports, qui lui avoue qu'il a tout tenté pour pouvoir éviter un tel naufrage collectif. Alors, on est en droit de se poser la question, qui pour sauver aujourd'hui la boxe ivoirienne? Les promoteurs privés doivent-ils avoir pignon sur rue? Le ministère des Sports est-il le bon coupable? C'est un sujet palpitant que nous vous invitons à suivre dans notre débat sportif sur Face de Vérité la saison prochaine sur les antennes de la 3. Ne manquez surtout pas. Et ensemble, nous allons décortiquer les vrais sujets de sport et ce, sans complaisance. Ouais, Oli, on parle de la boxe. Moi, tout petit, on parlait de Mali Konaté, qui était voilà, le taureau. Hein, ça sera une émission qui sera animée par la directrice des sports du groupe RTI. Comme vous avez pu le constater, ça sera une émission qui va venir lors de la saison prochaine. On a eu pas mal de numéros, de teasing, moi je veux les appeler comme ça, qui plantent le décor sur ce qui va se faire lors de la saison prochaine. La directrice, Madame Cathy Touré, qui va animer sur Face de Vérité lors de la saison prochaine. Je pense que peut-être on peut glisser vers le cyclisme pour en parler. Vu que notre... Mais là, pour l'instant, nous, on est en cyclisme. Bien sûr, donc, on continue de parler. Issaka Cissé, dans quel l'apport de l'UCI qui organise des coopérations avec des fédérations, est-ce qu'ils sont à fond? Comme nous, il y a la CAF, il y a aussi des fédérations de football, il y a la FIFA aussi. Et comment ça se passe? Est-ce que l'appui de l'UCI est important? Vraiment, sur ce côté, c'est différent du football, voilà. L'appui de l'UCI, c'est pas comme en football. Et par contre, on va dire chez nous, c'est l'UCI, par exemple, pour mettre ta compétition sur le calendrier de l'UCI, tu dois financer, tu dois payer pour que ta compétition soit sur l'UCI. Donc, pour moi, on va dire l'UCI n'aide pas comme on le pense. Donc, c'est pour ça que c'est important pour un cycliste d'avoir des sponsors pour l'aider, pour l'accompagner, parce que tout seul, pas arriver. C'est un peu comme aussi en Formule 1. Au départ, il faut avoir des financements. Et après, quand tu es bon, on te prend. En Europe, il y a des cyclistes qui ont beaucoup d'agences qui les accompagnent, des sponsors qui les aident. Et c'est important pour nous. Je pense que dans ce cas d'Issaka, c'est un peu compliqué pour lui. C'est pourquoi on doit certainement revenir sur la politique du financement du sport en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voir si c'est Issaka en train... j'allais dire d'arpenter les rues difficilement, voilà, également les compétitions difficilement, ça laisse à comprendre qu'on a la graine, mais qui n'est pas arrosée. Il faut arroser de telles graines, permettre également à ces gars-là d'avoir des sponsors, les accompagner, parce que tout à l'heure, il a signifié l'UCI,
qui, normalement, doit promouvoir, accompagner le développement du cyclisme en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et c'est de titiller, ou j'allais dire de demander aux fédérations de mettre sur le grand calendrier de leur compétition en moyennant un apport financier. Ça aurait été plus intéressant de renverser la pyramide, permettre à ces messieurs-là d'avoir des financements, créer des opportunités pour que des coureurs à l'image de Cissé Isiaka puissent avoir des dividendes à travers les compétitions. Vous voyez, tout à l'heure, il a signifié, en 2017, il gagne une compétition, il lui rapporte 1 million. Mais imaginez s'il termine 4e, 5e, c'est tellement il aura peut-être 300 000 ou bien 150 000 francs pour celui qui est allé, voilà, ou qui est allé courir dans un pays. Donc ici en Côte d'Ivoire, je pense que il y a des maisons dont on ne va pas citer le nom, qui ont accompagné des athlètes au niveau de l'athlétisme. Ouais. Vraiment, je souhaiterais que également un monsieur comme Cissé Isiaka soit accompagné. Parce que c'est un ambassadeur, là où il va courir avec l'image non seulement du pays, mais également de la firme ivoirienne qui lui apportera cette aide. Parce que tout à l'heure, il a signifié, il est sociétaire de la SOA, qui ne lui apporte pas de financement chaque fin du mois, il n'a pas de salaire, il court pour la nation. Et je pense que cet amour de la nation doit pour moi interpeller les uns, notamment le ministère des Sports, pour que Cissé Isiaka puisse avoir ce sponsor-là. Même si c'était l'État qui le sponsorisait, pour moi, ce serait vraiment idéal. Merci Henri Joël. Là, c'est vrai qu'on parle de financement. Mais moi aussi, il y a un constat. Pour avoir des sponsors, c'est important. Mais aussi, le staff, comment ça se passe? Des kinés, des masseurs, c'est important. Il y a tous ceux, autour d'un staff qui s'accompagne. Ça aussi, il faut les payer. C'est ça le plus important. On parle du côté financier. Exactement, mais après... exactement. Il faut pour un bon athlète, il faut avoir un kiné, un médecin qui te connaît le plus mieux, voilà, qui t'accompagne aussi. Mais ici, c'est le contraire, au fait. Moi, j'ai été, comme je dis, plusieurs fois en stage en France, ou même quand j'ai été au Centre mondial du cyclisme. C'est différent. Parce que aller en compétition, tu n'es pas seul. Vous êtes une équipe, vous êtes à 6. Il y a au moins 3 kinés qui vous suivent. Vous avez un médecin qui est là. Et vous avez, comment on dit, un cuisinier qui vous suit. Un masseur aussi. Exactement, parce qu'après la compétition, il y a la phase de la récupération. Donc, vous avez droit à des massages de la première étape jusqu'à la dernière étape. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Ok, merci. Juste une pause, on revient, ne bougez pas. La pub. Salut, je suis Léon Ogou, web humoriste. Je vous invite à suivre Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez tous, ces stratèges, suivez Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. On est ensemble. Échauffement à suivre du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Moi, je suis content parce que pour moi, tu es un champion et respect encore et puis considération. Franchement, c'est pas évident. Merci. Oui, ça va, quand tu voyages là, est-ce que la fédération met pour toi un cuisinier, un médecin? Vous-même qui préparez. Dis-moi un peu comment ça se passe. Non. Normalement, on doit être accompagné d'un kiné et puis un médecin. Et là, on n'a pas de médecin, on n'a pas de kiné. Voilà. Mais qui cuisine pour vous quand vous sortez? Bon, pour la cuisine, c'est l'organisateur de la compétition qui s'occupe de ça. Voilà. Puisque vous êtes logé à l'hôtel, donc il y a la restauration qui est là. D'abord, si on propose un foutou, vous allez oublier de manger. C'est ça. Malheureusement, s'il y a un plat qui vous tombe sous la main, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Pas le choix. Allez, vous savez, on a une rubrique pendant ces vacances-là à Boroli de Katié où on essaie de circuler, de sillonner un peu les rues d'Abidjan. Pas que, il y a aussi l'intérieur du pays pour parler de ces compétitions-là qui se jouent pendant ces vacances. On va aller dans Boroli de Katié. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un Boroli de Katié, c'est un vrai Boroli même. Mais
qu'on a essayé d'envoyer ça au quartier. Nous tous, on a suivi cela au niveau surtout sur la 3. C'était l'afro-basket féminin. La Côte d'Ivoire a fini 7e, là où nous avons fini 11e dans l'autre édition. Et la première dame a décidé de recevoir l'équipe nationale. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'était ce mardi 5 août. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a réussi à son cabinet. Voilà l'équipe nationale féminine de basketball après le sac. On peut lire sur la page Facebook de la Fédération ivoirienne de basketball. Alors, cette audience est tenue en présence de Mme Françoise Remac, qui est la ministre de la Culture et de la Francophonie, marraine de cette édition, et de Mme Annick Toé Lasmel, qui est présidente d'honneur de l'événement. Alors, la première dame du pays, de notre beau pays, a salué les actions du président de la Fédération, M. Moussa Diarra, ainsi que le duo d'entraîneurs Stéphane Leit et Christelle Ngarsané, l'encadrement technique, médical et sportif de notre équipe nationale. Ils sont très... tout le monde est heureux sur la photo. Alors, pour terminer, elle a félicité les joueuses pour leur parcours de cette 29e édition de l'Afro-Basket. Elles ont su démontrer que le basketball ivoirien est en plein essor dévenant pour leur effort d'esprit d'équipe. Bon, voilà. Elle les a reçus et tout s'est bien passé. Elle était contente de recevoir l'équipe nationale. Allez, on va partir avec notre deuxième information dans Boroli de Katié. Il s'agit maintenant de football. Football, gala de refondation guinéen et ivoirien à l'assaut du trophée. Alors, utiliser le canal du football pour raffermir davantage les liens entre la jeunesse guinéenne et ivoirienne. Tel est l'objectif recherché à travers l'organisation d'un tournoi de football qui a débuté le 27 juillet dernier. C'est en partie ce qu'on peut retenir de la conférence de presse tenue par l'UFGCI, à savoir l'Union active de la fraternité guinéenne en Côte d'Ivoire, co-animée par le président du comité d'organisation Aziz Diallo et Fidèle Tapé. Ces derniers ont livré tous les contours de cette compétition. En effet, ces équipes issues de la communauté guinéenne et ivoirienne prennent part à ce tournoi au stade Aris Dadjamé. Voilà, la finale se jouera le 17 août prochain. Voilà, et puis une petite note triste pour terminer ce Boroli de Katié. Il s'agit de la disparition de la secrétaire du Stila. Voilà, un hommage lui a été rendu. C'est le Lundi FC qui a tenu à rendre un vibrant hommage à sa joueuse Nangissé Gaël, qui a décédé des suites d'un accident de la circulation le jeudi dernier. Elle était aussi la secrétaire générale du Stella Club d'Adjamé, comme on l'a dit, club de première division, nous tous, tout le monde le sait. Et c'est à juste titre que M. Gafarou, ancien joueur et aussi directeur financier, y était pour représenter le staff dirigeant. Il faut saluer déjà la mobilisation exceptionnelle des joueurs du Lundi FC pour cette cérémonie. Voilà un peu notre Boroli de Katié du jour, c'est vrai. Voilà, toutes nos condoléances au Stella, à la famille de Gaël et puis bon, à tous les amoureux du football qui l'ont connu et peut-être qui ne l'ont pas connu mais qui ont entendu parler d'elle. Oui, c'est triste parce que voilà, c'est dommage. Elle a beaucoup apporté au Stella d'Abidjan et elle a fait ses preuves. Et malheureusement, c'est la vie, c'est ainsi. Et j'ai aussi aimé la fondation entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Parce que le sport, c'est un facteur de cohésion et de paix. Donc, si on peut se unir entre nous, c'est important. Voilà. Donc, notre Boroli de Katié du jour est terminé. On va attendre un autre Boroli de Katié. Et là, maintenant, on passe à quoi? Pendant ce temps. Ouais. Pendant ce temps. Le moment crucial, là. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air. Jamais par terre. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur ici, on dit ça. Le diable, c'est un quoi? Un menteur. Il faut aigle. Voilà. Ça, c'est mon champion qui est là. Voilà, aigle. C'est comme ça. C'est comme ça. Zokore. Bon, allez. Il y a un monsieur qui est ici. Petit truc. Il a la force, hein? Petit truc net. Il se déchaîne. Petit truc, il se déchaîne. Et parle de moi. Oli se déchaîne. Allô, Oli? Non, excuse-moi. Non, excuse-moi. Moi, à chaque fois, j'ai peur. Je ne sais pas s'il a enchaîné. Non, on n'est pas peur, Capi. Lui, c'est des chaînes là, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va voir. Après l'émission, on va vous positionner
Non, toi aussi. Après l'émission non. On dit c'est les 153 sélections. Pourquoi tu fais ça? Le diable, c'est un menteur. Alors, c'est le diable qui a été animé comme ça. C'est un vrai diable. Allez, Joël, là. Tu m'aimes pas, hein? Tu es vaincu, hein? J'ai compris. Donc, Oli. Allez, Oli. Écoutez, les gars, aujourd'hui, dans Oli se déchaîne, on va parler un peu de... On va parler un peu du sport business d'aujourd'hui et les dérives du sport business d'aujourd'hui. Et vous savez comme moi qu'à l'époque, le sport, c'était quelque chose où les athlètes qui venaient au sport, comme les Jordan, et les Mike Tyson, Zinedine Zidane, ils venaient au sport à cause de la passion. C'était le premier objectif pour lequel ils venaient au sport et c'était sûrement le seul. C'était pas pour l'argent parce que ces gens-là, on les a vus apprendre les terrains de foot, Mike Tyson, le ring, c'était pour être les meilleurs de la planète, que le nom reste en tant que légende de leur sport et ils ont tout donné pour ça. Aujourd'hui, on a les nouvelles générations qui sont arrivées, qui sont plus de son art. Mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il y a encore, il aurait pu arrêter, mais c'est pas à cause de l'amour de son sport qu'il est encore là-dedans. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les jeunes, quand ils viennent au sport, pour eux, ça doit être de là à là. C'est-à-dire que lui, il est arrivé aujourd'hui, il vient trouver des anciens players comme des Cissé, comme moi, comme des Okura. Henri Joël. Comme moi, comme Henri Joël, qui ont fait les preuves. Tu vois, les plus jeunes, ils viennent aujourd'hui. Et dès qu'ils arrivent, ils veulent être des légendes avant même de prouver sur le terrain, ou dans le ring, ou dans la cage, ou bien sur les pistes, leur valeur dans le sport à proprement dit. Les réseaux sociaux les fatiguent. Tout le buzz qui est autour, tout le star system qui est autour les fatigue. Je vais prendre l'exemple de Tony Yoka qui est arrivé, par exemple, c'est la nouvelle génération, qui est arrivé dans la boxe, en comparaison avec les Mike Tyson. Le mec qui sort tout de suite là, des JO, contrat avec une chaîne concurrente de la nôtre. Et on lui met de gros cachets pour la suite de sa carrière professionnelle. Il commence à peine parce que l'argent rentre, il s'est oublié. Il s'est oublié, on connaît tous la suite, Tony Yoka, tous les déboires qu'il a eus par la suite. Et on sait comment ça finit aujourd'hui. Il veut se relancer contre Anthony Joshua, on verra ce que ça donnera. Mais le problème, c'est que ces jeunes, ils ne comprennent pas qu'une carrière, ça se construit. Ça prend du temps, ça prend des années. Moi, par exemple, ça m'a pris... J'ai commencé en 2008. Ma première compétition où je touche de l'argent, c'est en 2017. Et c'était combien? En 2017, je pense que j'ai touché 300 000. Il était dit, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Lui, il sait. Du jus? Du jus. Lui, il sait. Quand on a l'espoir individuel comme les nôtres. Du jus. Du jus. Jaune. Un jus jaune. Ouais. Voilà, du jus. Lui, il sait, quand on a l'espoir individuel comme les nôtres, comment c'est compliqué d'arriver au sommet. Et nous, on se bat par passion. On arrive dedans par passion. Moi, j'ai connu plein de jeunes qui sont arrivés. Ils ont fait quelques mois, 1 an, 2 ans. Ils voient qu'ils n'avancent pas. Ils sont en mode, ouais, mais ça n'avance pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'est trop compliqué. Et tu les vois, ils deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils deviennent souvent des coachs. Voilà, ils deviennent des coachs qui n'ont aucune expérience en vrai. Tu vois. Mais comme ils ont fait 2-3 compétitions amateurs, ils se gargarisent de ça et ils se mettent en mode ils sont trop arrivés. Pourtant, il y a un travail à faire derrière. On parlait au football, on va prendre les générations comme les Neymar. Neymar, c'est un très grand joueur. Neymar, il est très fort. Mais si Neymar ne croisait pas Messi à Barcelone, Champions League, il ne gagnait pas. Soyons d'accord. On est plus dans le teinture de cheveux, dans les bling-bling, dans le buzz, dans les publicités, dans les réseaux sociaux, dans les phrases qu'il y a autour du sport en lui-même. Et on oublie de travailler pour rentrer dans la légende comme on fait les plus grands. Ceux qu'aujourd'hui, les noms sont restés dans la légende, comme monsieur là qui est en face de nous, même si malheureusement, il n'a pas pu nous ramener une canne ou une Coupe du Monde. Mais quand on parle de football ivoirien aujourd'hui, on sait que Zokora Didier, on sait que la génération de Didier Drogba, les Yaya Touré, ils ont fait le taf. Et c'est ces modèles-là que nous, on veut que les jeunes aujourd'hui comprennent. Le travail, pour marquer son temps, son époque, il faut travailler, c'est le maître mot. C'est pas ce que vous en pensez. Voilà. Joël, il a bien parlé et toi, c'était quoi? Jus jaune. Le jus. Mais pour moi, quand on croise la finale,
L'Espérance de de Tunis. Tunis. Ouais. Oui, la Super Coupe d'Afrique, là. On est champion, hein. Ouais. On a 10 000 francs. Non. Non, pardon, rappelle, Non, c'est quoi, non, combien 10 000 non. francs chacun. Ouais. Mais on est jeunes. Champion d'Afrique. On est jeunes, c'est la Super passion. Coupe, face à, après Espérance. ils ont Après mis 10 000. Espérance, là. 10 000. On est ensemble. Ici, là. Oui, ici, Oui. là. Où vous le- Oui, oui. Ah, tu joues. Je te promets, Ah, la rapide. passion, comme la passion du football qui nous animait Ouais, 10 000, à c'était l'époque, beaucoup. là, c'était beaucoup. On a quel âge? Ça, c'est Et 98. vous, tu nous disais que vous avez... On a 18 ans. Vous avez cotisé? Ouais, 19. 99. Nous ensemble, Oui. partis manger à côté. D'un Et bon vous étiez match. content. Très content. Vous étiez contenté de vos 10 000. Oui, mais aussi, il y a aussi un facteur que le football a évolué. Et maintenant, nous sommes à l'heure numérique. Donc, c'est un complexe aussi. Donc, tu ne peux pas les en vouloir. Parce que c'est fait maintenant comme ça. Oui, mais en même temps. Mais pour moi, effectivement, on parle en vouloir, mais je pense qu'il faut performer. Quand tu performes, automatiquement, tu vas voir que tu vas avoir plus de visibilité. Bien Parce que sûr. on vend ce qui est vendable. C'est ça. Tu n'as pas de vendre au moment où tu as la pacotille. Donc, je pense que si tu es de C'est là, vrai. tu seras mieux vendu. Oli a parlé pour lui. Mais les paiements, c'est les paiements. Oli, excuse-moi. Oli, s'il te plaît, un instant. Ouais. Tu as parlé pour Ouais, toi. ouais. Jus, moi, 10 000 francs CFA. Ouais. Si c'est, toi, t'as combien pour toi là? Et lui, il a été bissap. Non, Tu as eu combien? Tommy, ma première course en 2000, je vais dire en 2010, bon, c'était ma deuxième course où j'ai été sur le podium. J'ai terminé 3e. Et il y a le président de la fédération à son temps, Eugène Diekwaku, qui m'a vraiment beaucoup félicité et il m'a tendu un billet de 10 000. Collègue. C'est vrai. Mon collègue. Il m'a tendu un billet de 10 000. On est pareil. Il m'a dit vraiment, courage, continue et ne baisse pas les bras. Donc, moi, je vais... 3e, 10 000. Ouais, exactement. Mais moi, Et 4 ans après, il a gagné 1 million. Parce qu'il est resté dans le sport. Ouais. Il y a cru. Lui, il était passionné, donc il a continué à jouer. Toi aussi. Ouais. C'est ça que tu es devenu Zokora qu'on connaît. bien sûr, bien sûr. Ouais. Les autres, là, ils pensent que Non. s'ils ont pris 10 000 là, Tu et les appelles sur un rectangle vert déjà pour un footballeur, ils se voient déjà en Europe. en Europe en même En temps. train de signer le contrat, là où les Okora ont commencé à se faire former depuis le sol béni. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'on décrit. Mais nous, en jouait, nous, les premiers, à Sobéni, tous les matins, il y avait un mot qui était écrit. Vous devenez grand si vous savez être petit. C'est ça. Et ça, quand on vient matin, on a comme ça, puis on lit ça, puis on entre. D'abord la passion. Dans chaque chose, si ça n'a pas de passion, il faut arrêter. Mais aujourd'hui, il y a un concept qui est là, le football évolue. Donc maintenant, il y a plus d'argent qu'avant. Mais avant, c'était la passion d'abord, avant le financement. Il ne peut pas aussi en vouloir. Non, Voilà, parce qu'après, c'est une carrière. Je sais Après, pas ce oui. qu'il en pense, mais je sais pas. Lui, il a fait vélo au village. Bon, vous savez, Ça aussi. tu sais, dans la vie, quand tu as traversé beaucoup de fleuves. vélo pour aller au sang, pour essayer de... Voilà. 50 km Souvent, par jour. Oui, il faut être résistant. Non, il ne peut pas résister. Zokora nous a raconté une histoire où quand il a signé son premier contrat, ils ont donné 100 millions à son papa. Ouais, c'est en Belgique. Son papa supportait l'Africa. Donc quand il lui a donné les 100 millions, automatiquement, il est devenu supporter de la SEC. Non, Il a vu les 100 millions, il a acheté des gammes en même Il temps. dit que son cœur africain, son âme a sec. Il a raison. Papa, dis pas toi, reste. Alors, moi, toujours dans la même veine, on parle de soutien. Votre famille à Bouaké qui vous a soutenu, aujourd'hui, si vous avez un message pour eux, c'est quoi? Grand merci à eux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Et peut-être que sans eux, peut-être qu'actuellement, j'avais déjà relâché tout. Et voilà, comme Oli était en train de dire dans le début, ou je sais plus, c'est Maestro qui disait je pouvais caler en Europe. Ouais, c'est moi. Voilà. C'est l'espère. Je pouvais caler en Europe, Tu ne vas pas caler. mais j'ai pas calé parce que la passion et puis pour ton pays, quand on t'emmène, on te dit bon, on t'emmène en stage, tu vas apprendre quelque chose et revenir donner au pays. Ce que tu as appris, fort, ça. de ce qu'on t'a envoyé, pourquoi on t'a envoyé déjà. Et après ça, quand tu reviens, il faut montrer à la nation que je suis parti pour telle chose, j'ai appris telle chose, donc je reviens donner ce que j'ai appris à la nation. Les gars, s'applaudissent. Merci beaucoup. Alors, Proche admiratif. Je vais poser une question. non, Parce que rapidement. il faut que je lance un truc. Là, quand on revient, on a le temps. Merci, parce que celui-là, il me façonne. D'accord. Vous savez, on a une autre rubrique. C'est la dernière d'ailleurs dans cette émission.
C'est le saviez-vous. Aujourd'hui, on parle de football américain. Le football américain peine à s'imposer à l'échelle mondiale en raison de plusieurs facteurs, notamment son coût très élevé, sa complicité et sa violence perçue. Son équipement coûteux, casques, protection et d'autres accessoires et des terrains spécifiques, ce qui rend le développement du football américain dans les pays où ces infrastructures sont moins disponibles plus difficile. Aussi, le jeu est connu pour ses règles complexes et son vocabulaire spécifique, ce qui peut rendre son apprentissage et sa compréhension difficile pour les éventuels adhérents et les spectateurs. Pour ce qui est de sa violence perçue, l'on constate de nombreux contacts et collisions. Cela peut favoriser un facteur dissuasif pour certains, surtout dans les cultures où d'autres sports sont considérés comme moins physiques et dangereux. Autre facteur qui entraîne son absence dans le monde, le manque de diffusion à grande échelle et sa couverture médiatique par les chaînes de télévision et de radio. Mr. Henri Jo. Le saviez-vous? Maintenant, je le sais. Voilà, c'était un peu le football américain, sa complexité, surtout les difficultés que ce sport rencontre pour se tendre dans tout le monde entier. Vous avez vu cet élément de Patrick Gawa Dadier. Voilà. Ok. On peut continuer maintenant. Merci. Isaka, je veux savoir quels sont tes projets pour l'avenir? Là, pour l'instant, je réfléchis pas trop sur ça parce que je pense que si je commence à il y a quand même une école de cyclisme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mais il y a quelque chose à faire de toute façon. Moi, je crois que dans l'avenir, d'abord, je vais transmettre mon savoir, ce que j'ai appris. Et il y a d'autres choses que j'envisage et à faire surtout pour la nation. Et puis, amener les gens à aimer ce sport que le cyclisme. Oui, je comprends, il faut lire entre les lignes. Son projet aujourd'hui, c'est de continuer à se battre pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'on ressent, parce qu'il s'est dit qu'il n'est pas encore temps de pouvoir raccrocher entre griffes le vélo. Ça, on le sent, mais parce qu'également, il a signifié, c'est de pouvoir donner son savoir aux jeunes. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'il lance un appel. Il faut qu'il dise aux uns aux autres ce dont il a vraiment besoin pour que le cyclisme ivoirien rayonne ailleurs. On a vu, il a pratiquement parcouru tous les tours au niveau de l'Afrique, ceux qui sont même sur la liste de l'UCI. Ouais. Ce qu'on souhaiterait, pour que tu nous rapportes une médaille d'or, surtout le maillot jaune, par exemple à l'Amissa Bongo, qu'est-ce que tu veux véritablement que l'État de Côte d'Ivoire ou bien des mécènes fassent pour toi concrètement pour que tu puisses aujourd'hui essayer d'être le meilleur? Le message à lancer, déjà, c'est d'avoir déjà du soutien financièrement par exemple, une saison, ça se débute en janvier et ça se termine en novembre. Donc, déjà, il faut avoir du soutien financièrement pour les différentes compétitions et, comme on le dit, pour un athlète, Oli l'a dit, pour un athlète qui doit performer, il ne doit pas penser à ses factures ou à comment je dois penser à demain ou qu'est-ce que je dois faire. Il faut vraiment enlever tout ça dans la tête et vraiment se concentrer sur la préparation et puis la compétition. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, c'est la team des maestros. Et merci à Henri Joël. Merci à Henri Joël Nielou. Sans oublier Monsieur le Katana. Et respect et considération à Isaka Cissé. À demain, même heure. Toujours en l'air. Jamais par terre. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Aiglé. Bah.